Donc ça c'est en fait, vous savez que juste quelques temps avant de quitter le monde, le rabbi précédent avait laissé un mamar. Il avait demandé qu'on l'étudie Shabbat. Et c'est pendant ce Shabbat qu'il a quitté le monde en fait. Donc c'était le Shabbat Yud Shvat. Et on sait que dans ce mamar-là, il y avait beaucoup d'allusions, parce qu'il parlait beaucoup de la 7e génération, voilà, Shvin Chavivin. Il y a pas mal d'allusions, il disait là-bas, personne ne sait combien de temps il lui reste à vivre. Il y a pas mal d'allusions dans lesquelles... C'est Isaac de sa grand-mère aussi, non? Ouais. Et chaque année, le rabbi avait l'habitude de dire un mamar de Chassidut, dans laquelle il expliquait plus particulièrement un des paragraphes. Donc, comme il y avait 20 paragraphes, c'était une suite de 4 mamarim en vérité, comme il y avait 20 paragraphes, donc de Tafshin Yud Aleph jusqu'à Tafshin Chaf, jusqu'à Tafshin Lamed, pardon, il a expliqué tous les 20 paragraphes, et après il a recommencé. Donc à partir de Lamed Aleph, il a repris le premier paragraphe, avec un autre bio évidemment. Donc comme cette année on est Tafshin Ayin Dalet, donc ça correspond au 4e, ça serait la 3e fois, si on peut dire, de la série des mamarim du rabbi précédent, dans le mamarim du rabbi précédent. Donc il serait de coutume d'étudier le mamar de Tafshin Yud Dalet ou Tafshin Lamed Dalet. Bon. Mais Tafshin Lamed Dalet, il y en a eu 2. Alors j'ai pris le deuxième et on va essayer d'étudier. Tafshin Dalet, Tafshin c'est quoi? Yud Dalet. Tafshin Yud Dalet c'est 1954. Qui est l'Assiador entre la Istalkout et la prise de fonction de Radhan? Oui, mais c'est pas quelque chose de officiel, quoi. C'est pas. Alors, Bat il est gagné à Chotikala. Notamment, je suis venu dans mon jardin à Chotikala, ma soeur, ma fiancée. Et le Bala Iloula, c'est le rabbi précédent, rapporte dans le mamar qu'il avait fait sortir pour le jour de sa Iloula. Ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah, Shirachirim Rabbah, sur le verset. Qu'est-ce qu'il dit dans le Midrash? Les Gani, les Ganuni. Les Makom Shahaya Ikari Batrila. C'est-à-dire ma demeure, c'est l'endroit où mon essentiel se trouvait au départ. C'est-à-dire, dans le Midrash, il fait la réflexion. Quand il dit je viens dans un endroit où j'ai jamais été, alors l'endroit il n'est pas à moi. Mais quand il dit je viens dans mon jardin, ça veut dire que cet endroit-là, il avait une shayachout avec moi. Donc il dit en réalité c'était un endroit où je me trouvais déjà dès le départ. Parce que de quoi on parle là-bas en réalité? On parle de ce monde-là. Et le Midrash dit des ikar shrina betartonim haïta. Parce qu'en vérité, l'essentiel de la shrina au début de la création du monde, l'essentiel de la shrina se trouvait dans ce monde-là. Et ensuite, par la faute de Adam Arishon, la faute de l'arbre de la connaissance, les fautes, les péchés qu'il y a eu après, la Shrina a quitté le monde du bas vers le haut. Donc là-bas, il explique comment, avec la faute d'Adam Arishon, la Shrina a quitté la terre, elle est partie dans le premier ciel. Après, avec la faute de la génération d'après, Caïn, elle est partie du premier ciel au deuxième ciel. Après, c'était Enoch, du deuxième ciel vers le troisième ciel, etc. Et ensuite, après, il y a eu le travail des tzadikim, dit le Midrash. Avram a commencé par celui qui a été le premier, on dit Echad Avram, c'était Avram Avinu. Il est Ashrina Merkia Shevit, il a fait descendre la Shekhinah du 7e ciel au 6e ciel. Et après, il y a eu les tzadikim d'après, Ad le Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe Rabbeinu Shehu Ashvi, qui était le 7e. V'chol Ashvin Chavivin, et tous les 7e, ils sont particulièrement aimés. Et lui, il a fait descendre la Shrina du premier ciel sur la terre. Et dans le Midrash, là-bas, il y a une discussion quand c'était. Il y a un avis qui dit que c'était au moment de Matan Torah, il y en a un avis qui dit que c'était le Mishkan. Bon, en tout cas, quel est le Midrash s'arrête sur ce verset, Batil et Gani, je suis venu dans ma demeure. Donc il explique que le fait d'être venu ici,
c'est pas que s'il est venu pour la première fois, il y était déjà au départ. Alors le Midrash explique qu'est-ce que ça veut dire. Il dit comme ça. Au début de la création du monde, la Shrina se trouvait dans le monde. Après, il y a eu des fautes que l'homme a commises et qui ont chassé la Shrina. C'est-à-dire que la Shrina est partie de la terre vers le premier ciel, ensuite du premier ciel vers le deuxième, et ainsi de suite. Ensuite, il y a eu des tzadikim qui ont commencé à ramener progressivement la Shrina en bas. C'est-à-dire Avraham Avinu, ça a été le premier de la série des 7. Il a fait descendre la Shrina du 7e ciel au 6e, Yitzhak du 6e au 5e, ainsi de suite, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu, qui était le 7e, et les 7e sont particulièrement aimés, il a fait descendre la Shrina du premier ciel sur la terre. Je disais, dans le Midrash, il y a deux avis. Ça veut dire quoi qu'il a fait descendre? Un avis qui dit que c'était Matan Torah, sur le Sinaï, un avis qui dit que c'était le Mishkan. Et le Midrash, il continue, Val Zenem, à ce sujet, il est dit, Tzadik, Yemirsho Aretz, Veishkenu, Aladalea. Les tzadikim vont hériter de la terre, Veishkenu, Aladalea, et ils résideront éternellement sur elle. Qu'est-ce que dit le Midrash là-dessus? Vainu, Shebnei Israël, Vamer Kulam Tzadikim. Le Midrash traduit que quand, dans le rabbi précédent, dans son mamar, il dit là-bas que, quand on dit que les tzadikim vont hériter la terre, les tzadikim, c'est pas juste les tzadikim dans le sens restrictif du terme, c'est tous les juifs. Parce que c'est marqué que tous les juifs sont des tzadikim à un certain niveau. Mamshichim mashkinim prinat ad ba'aretz. Ils font descendre le niveau de l'éternité sur terre. C'est-à-dire qu'ils font descendre le dévoilement de Dieu sur terre. Comment cela? Par leur travail de courber le mal, jusqu'à ce qu'ils transforment le mal. C'est là-bas, il explique dans le mamar du représentant qu'il y a que les juifs amènent la Shekhinah dans le monde par le travail de Hitkafia, courber le mal, et Hitafra, transformer le mal. Courber le mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand un juif, par exemple, a envie de faire quelque chose que la Torah interdit, et il se brise pour ne pas le faire. Il est en train de briser le mal. Et ça, c'est quelque chose qui fait un très grand plaisir à Kadosh Baruch Hu, et qui amène un très grand dévoilement de lumière en bas. Après, il y a un deuxième travail. C'est pas de briser le mal, mais c'est de transformer le mal. Ça, c'est quelque chose qui est plus haut encore. En tout cas, avec les deux, le peuple juif amène progressivement la Shrina dans le monde. Kedei Tabezor, comme c'est mentionné dans le Zohar, Chaledeze, que grâce à cela, c'est par le fait qu'un juif brise le mal, Istala Kekara de Kuchabrichu Bechulu Almin, la gloire de Dieu s'en va dans tous les mondes. Et il explique là-bas dans le Mamar qu'est-ce que c'est. C'est le dévoilement de la lumière de Dieu qui est identique dans tous les mondes. C'est le niveau de Dieu qu'on appelle Sovev Kol Almin, qui est élevé par rapport au monde. C'est pour ça que ce dévoilement s'appelle dans le Zohar par le nom de Istalak, partir. Là, on passe très vite en vérité là-dessus parce que c'est pas tellement le sujet du mamar. Il y a un mamar où le rabbi explique, peut-être on le fera une fois le mamar de Tafshin Lamedal, il faut le rabbi explique plus dans les détails. Mais juste, je voudrais expliquer ce qui est marqué là-bas. Parce que on amène un Zohar en Chassidut qui dit comme ça que quand on courbe le mal, la gloire de Dieu s'en va dans tous les mondes. Alors là-bas, on explique dans les mamars en Chassidut, ça veut dire quoi? Dans le dévoilement de Dieu, il y a deux niveaux de dévoilement de Dieu. Il y a un niveau de dévoilement de Dieu qui est différent dans chaque monde, et qui est adapté selon le niveau de chaque monde, et qui est adapté selon le niveau de chaque créature. Ça s'appelle Memale Kol Almin. Après, il y a un niveau de Dieu, un dévoilement de Dieu, qui est identique dans tous les mondes, qui ne fait pas la différence. C'est ce niveau qu'on appelle Sovev Kol Almin, c'est ce niveau de Dieu qui transcende le monde. La différence, il y a beaucoup de différences. Une différence d'abord, c'est que le niveau de Memale Kol Almin, il est différent dans chaque niveau, et dans chaque niveau, il rentre en profondeur. Un exemple très simple. Imaginez un maître qui parle à des élèves et qu'il a des élèves de niveaux différents. Il ne va pas expliquer la même chose à tous les élèves. Aux élèves qui ont plus de capacité, il va expliquer des choses plus profondes. Et aux élèves qui sont plus jeunes, aux élèves qui ont moins de capacité, il va expliquer des choses plus simples. C'est-à-dire qu'à chaque élève, il va donner ce niveau de dévoilement qui est adapté au niveau de l'élève. Donc ce dévoilement, il varie selon les élèves. Et chaque élève, quand il écoute l'explication, ça lui rentre dans sa tête. C'est-à-dire que l'élève il capte ça en profondeur. Dans le langage de Chassidut, on dit ça rentre be'ofan pnimi en profondeur. Après, il y a imaginez maintenant autre chose. Le maître qui étudie tout seul.
ne parle pas à ses élèves. Et tous les élèves le regardent. Ils ne comprennent pas un mot. Personne ne comprend. Mais tout le monde est impressionné de voir avec quelle profondeur, comment il est pris dans son limoud et il voit même pas ce qui se passe autour de lui, par exemple. Donc les élèves, est-ce que je peux dire qu'ils captent la lumière en profondeur? Personne ne comprend ce qu'il est en train de dire. Mais tout le monde est impressionné de la grandeur et de la kedusha, par exemple, de comment il est en train d'étudier. Donc le fait qu'il est impressionné, c'est un dévoilement de lumière. Et ce dévoilement de lumière, il ne fait pas de différence entre tel élève ou tel élève ou tel élève. C'est un certain niveau de kedusha du maître qui brille. Donc ça, c'est un dévoilement qui est makif, c'est-à-dire qui ne pénètre pas en profondeur. Et c'est un dévoilement plus intense en vérité. Pourquoi plus intense? Parce qu'il n'est pas limité aux capacités de chaque élève. Bon. En tout cas, c'est marqué, encore une fois, on va passer vite là-dessus parce que ce n'est pas le sujet du mama, mais c'est marqué comme ça que quand un juif se brise, un juif il doit faire une mitzvah et ça, vraiment, il n'a pas du tout envie de le faire, ou alors il se brise pour le faire, ou alors le contraire, il a envie de faire quelque chose qui n'est pas bien, et il se brise pour se retenir, c'est quelque chose qui entraîne un dévoilement de lumière extraordinaire. Et ce dévoilement de lumière, étant donné que ce niveau de lumière, il brille dans le monde, mais comment? Pas Beofan, pas de façon profonde, ça reste au-dessus, ce qu'on appelle Beofan chez le Romemut. Pour ça, on appelle ça Istalak, comme une Istalkut. C'est-à-dire que ça ne brille pas en profondeur. Qu'est-ce qu'il dit? Dans ta nièce, le nièce de Kafir, c'est vraiment lui qui provoque la Istalkut. Donc plus que d'Aïtafra. Oui. Pourquoi? Alors, le Rami parle dans le Mamar que l'essentiel. Il y a peut-être un moment de Tafshin la Medalef, il y a beaucoup d'Yesodot là-bas. Peut-être qu'il faudra qu'on le fasse une fois, mais bon. C'est intéressant. Ouais. Et c'est pour cela, une fois que la Shrina est descendue dans le monde, Dieu a donné l'ordre de faire le Mishkan. À propos duquel il a été dit, je résiderai parmi vous, dans lequel l'essentiel c'était quoi? C'était les korbanot. Qu'est-ce que c'est que les korbanot quand on dit qu'on fait des sacrifices? Akravat kol hakochot, c'est offrir toutes nos forces à Dieu. Quand on dit qu'on faisait des sacrifices, on sacrifiait des animaux, mais dans les korbanot, il y avait aussi quelque chose de une avoda pnimi dans les korbanot, c'est qu'un juif devait offrir à Dieu toutes ses capacités. Ad razaden, sauf jusqu'au secret de l'infini, comme c'est marqué dans le Zohar, que quand les korbanot, ça montait jusqu'au secret de l'infini. Grâce à cela, Dieu avait un plaisir parce qu'il avait donné un ordre et sa volonté a été accomplie. Ça représente le dévoilement du haut vers le bas. Jusqu'à ce que le dévoilement de Dieu descende dans le monde et même dans chacun. En tout cas, en résumé, là c'est très résumé. Hein. Qu'est-ce qu'il explique? Il ramène ce que le Rabbi président dit dans le Mamar là-bas, que la Shrina était présente dans le monde au début de la création du monde. Le travail, les fautes que les hommes ont fait, ça a chassé la Shrina. Ensuite, il y a des tzadikim qui ont ramené la Shrina dans le monde. Et ça continue par le travail des Bnei Israël qui font la avoda de Yitkafia, Yitafra. Eh bien, on amène progressivement la Shrina dans le monde et dans chacun d'entre nous. Après, le rabbi précédent continue là-bas dans le Mama. Chez Bazé, grâce à ce qu'on vient de dire, c'est quoi ce qu'on vient de dire? Chez Nidba, chez Tzricha, le fait qu'il faut d'abord courber le mal et après transformer le mal. On va comprendre pourquoi le Mishkan il était en bois de Shittim. Comme c'est marqué que vous ferez le Mishkan en bois de Shittim, le mot Shittim ça veut dire déviation, inclinaison. Le chemin droit, et quand on dévie du chemin droit, ça s'appelle Leatot Shittim.
le fait de travailler... Donc, il y a en deux mots, de quoi ça parle? Il explique là-bas que le mot shittim, ça vient du mot shtut, bêtise. Pourquoi? Il explique parce que le mot shita, ça veut dire dévier. Il y a le chemin droit. Le chemin droit, c'est quoi? C'est la logique. Quand quelqu'un se comporte selon la logique, c'est le chemin droit. Quand on dévie de la logique, ça s'appelle shtut. Shtut, ça veut dire bêtise, folie. Et il explique là-bas qu'il y a deux sortes de bêtises ou de folie. Il y a celle qui est en dessous de la logique, et il y a celle qui est au-dessus de la logique. Donc il explique là-bas que quand un juif, par exemple, fait une avéra, transgresse la volonté de Dieu, ça c'est une bêtise qui est en dessous de la logique, c'est la bêtise dans le mal. Et là-bas il explique que pour réparer cela, on a besoin de shtut d'Ekdusha, de shtut d'Ekdusha, la bêtise dans la Kedusha. Qu'est-ce que ça veut dire la bêtise dans la Kedusha? C'est quand un juif sert à Kadosh Baruch Hu de façon qui est au-dessus de la logique. Au-dessus de la logique. Alors qu'est-ce qu'il amène là-bas? Il amène un exemple que la Gemara raconte. Il y avait un des maîtres, c'est Rabbi Yehuda bar Ilai, je crois, c'était dans un mariage, il s'est mis à danser pour la simcha de Khatan et Kala. Il avait dansé en jonglant avec des branches de Hadassim. Et il y avait Rabbi Zera qui était là-bas, il a dit qu'Amar Siflan Saba. Il a dit ce vieillard nous fait honte. Pourquoi il nous fait honte? Parce qu'on a vu un vieux rave, un des grands maîtres, qui dansait devant le Khatan et la Kala comme un jeune enfant. Donc, il avait dit, ce vieillard, ce maître, il fait honte au Chachamim par son comportement. Après, la Gemara raconte que quand il a quitté le monde, il y a eu une colonne de feu qui faisait que les gens ne pouvaient pas s'approcher de lui. Donc tout le monde a vu qu'il avait eu une Kedusha très spéciale. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un écran de feu, les gens ne pouvaient pas s'approcher de lui. À ce moment-là, Rabbi Zera, il a dit Ahanele Shitatel Saba. Oui. Donc il a dit que. Alors, il y a eu trois avis dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Il y en a qui disent que sa shita, c'est-à-dire sa façon de se comporter, l'a aidé. Il y en a d'autres qui disent shooter, c'est-à-dire son bâton de Hadas, ça l'a aidé. Il y a d'autres qui disent shtuter, sa bêtise. C'est un jeu de mots entre un shita, shtut, et shtut. Shita, shot et shtut. Donc, mais l'idée c'est la même. L'idée c'est de dire qu'ils ont compris, ils ont fait la relation entre cette grande Kedusha qu'on a vue au moment de Saïs Talkut et son comportement de réjouir le Khatan et la Kala sans tenir compte. C'est-à-dire, si on réfléchissait de façon posée, de façon plus protocolaire, de façon plus limitée, plus cette on aurait dit un rave, quand même un grand rave comme ça devant un Khatan et une Kala, se faire honte en dansant comme ça, c'était pas tellement. Mais lui il n'est pas rentré dans ces calculs-là. Il a fait des choses au-dessus de la logique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle shtut d'Ikdusha. Donc shtut d'Ikdusha, c'est lorsque un juif sert à Kadosh Baruch Hu au-dessus des limites de la logique. Ça peut avoir, on peut imaginer beaucoup de situations. Ça peut être par exemple, un juif a déjà étudié aujourd'hui la Torah, il a eu son shiur, il est fatigué, et il va étudier encore. Il va étudier encore quelques minutes. Alors, on peut dire, d'après la halakha, il n'est peut-être pas obligé d'étudier encore quelques minutes maintenant parce qu'il est fatigué. Mais quand même, il ne réfléchit pas selon la logique, il va étudier encore. Par exemple, où il va aller aider quelqu'un dans une situation où d'après la halakha, il ne serait pas vraiment obligé de le faire. Mais quand même, aller aider quelqu'un dans une situation pareille, alors qu'il est tard, il est fatigué, etc. Ça, c'est shtut d'Ikdusha. On peut imaginer plusieurs situations. Donc là-bas, il explique dans le Mamar que pour arriver à réparer la bêtise dans le mal, on a besoin d'utiliser la bêtise dans la Kedusha. C'est quoi la bêtise dans la Kedusha? La bêtise dans le mal, c'est quand on dévie en dessous de la logique. Et pour réparer ça, il faut avoir un comportement de bêtise qui est au-dessus de la logique. Donc là-bas, dans le moment, on va comprendre pourquoi le Mishkan était en bois de shittim. Shittim, ça vient du mot shtut, bêtise. Comment on peut travailler la bêtise dans le mal? C'est grâce à la bêtise dans la Kedusha.
Chez eux, il y en a de ces shittim, chez le Mishkan. Et c'est ça le bois de shittim. Qui avait dans le Mishkan le mot shittim, c'est milachon shtut. Chez eux, il y a voda shel malamitam vadat. Ça, c'est le service de Dieu qui est au-dessus de la logique. C'est grâce à cela qu'on fait que la Shekhina réside en nous. Jusque-là, il résume vraiment les premiers paragraphes du Mamar du Rav précédent. Et là, il passe au quatrième, ça. Voilà. Et maintenant, là, on va commencer à rentrer dans le quatrième paragraphe, celui qu'on veut expliquer un peu plus. Au Mamshech, le verbe pereka revi, et il continue à expliquer dans le quatrième chapitre. Parce qu'a priori, il y a un problème. Une fois qu'un juif a dévié du droit chemin, comment c'est possible de revenir sur le bon chemin? À plus forte raison, revenir à l'extrême, c'est-à-dire là, il a dévié en dessous de la logique, dans la bêtise, dans le mal. On dit que le juif doit revenir à la bêtise dans la kedusha, c'est-à-dire le contraire. Netia shel malamitam vadat, alze mevaer. Sur ça, le rabbi précédent, dans son mamar, il dit les mots suivants. Il dit comme ça. Shezi shanefesh abamit, mechasse la nefesh elokit. Le fait que l'âme animale est en train de couvrir l'âme divine, vehainu haruach, c'est ça qu'on appelle l'esprit de bêtise. Alors, je vais d'abord essayer de dire par oral ce qu'il veut expliquer. Nos maîtres disent dans la Gemara, un homme ne fait pas de péché s'il n'y a pas un esprit de folie, de bêtise qui rentre en lui. Et la Gemara les déduit du passage qui est tisté ishto, à propos de la femme sota, la femme soupçonnée d'adultère. Comment c'est marqué dans la Torah qui tisté ishto, si la femme dévie. Et nos maîtres disent que le mot tisté c'est milachon shtut. Comment on explique en Chassidut cette notion? Comment en Chassidut on explique cette notion d'esprit de bêtise ou de folie qui rentre dans l'esprit de l'homme? On explique ça comme ça. Chaque juif a une neshama, qui est une parcelle de Dieu. Et de par sa neshama, pour un juif, l'idée de se séparer de Dieu, c'est insupportable comme idée. C'est-à-dire que quand un juif sent qu'il va se séparer d'Akadosh Baruch Hu, c'est insupportable. Et c'est pour ça que, lorsque, par exemple, il y avait des juifs auxquels on a proposé, par exemple, la conversion, que Dieu préserve à l'idolâtrie, ou alors de mourir sur un bûcher, il y a des milliers de juifs qui ont choisi de mourir. Et souvent, c'était ni des érudits, ni des talmidei chachamim, ni des fois des gens très religieux non plus. D'où ça vient une chose pareille. En Antania, c'est marqué, parce qu'un juif, quand il sent clairement qu'il va se séparer de Dieu, c'est insupportable pour lui. Il ne peut pas supporter une idée pareille. Et ça, c'est la nature d'un juif. Il amène là-bas dans le chapitre 19, il amène le verset qui ner Hashem nishmat adam, que la nishmat d'un juif est comparée à une bougie. De la même façon que la flamme d'une bougie, elle monte naturellement vers le haut. Et pourquoi elle monte vers le haut? Sans raison, c'est sa nature. De la même façon aussi, la neshama d'un juif, elle veut monter vers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? C'est sa nature. Après, il explique là-bas dans les autres chapitres que comment se fait-il que la même personne qui va donner sa vie, quand il s'agit, qu'on lui propose la conversion, que Dieu préserve, et là il va donner sa vie, mais par exemple s'il s'agit de manger cachère ou s'il s'agit d'une autre transgression, là il va transgresser. Il dit pourquoi? Et il dit parce que là, il a l'impression qu'il n'est pas séparé de Dieu. Il a l'impression que quand est-ce qu'il se sépare de Dieu, c'est quand il renie son judaïsme. Mais il a l'impression que s'il fait un autre péché, manger pas cachère ou profaner Shabbat, là il pense que ça c'est pas tellement, ça n'enlève pas son judaïsme. Et là-bas c'est marqué en Chassidut qu'en vérité ça c'est un roi shtut, qu'un juif en vérité avec n'importe quelle avéra il se sépare de Dieu, au même titre que la Vodazara. Seulement, quelle est la différence? La différence c'est que le Yetzer Hara, ce qu'on appelle l'esprit de bêtise, l'esprit de folie, il cache le Nefesh HaElokit, il cache l'âme divine, il voile l'âme divine et il empêche la personne de sentir la vérité. La vérité, c'est que n'importe quelle avéra, ça fait qu'un juif se sépare de Dieu. N'importe laquelle. Mais
le Yetzer Hara, qui couvre l'âme divine, fait croire à la personne que quand tu te convertis, là tu te sépares de Dieu, mais quand tu fais un autre péché, tu ne te sépares pas vraiment de Dieu. Et ça, c'est un Ruach Shtut, c'est un esprit de bêtise. Donc en résumé, qu'est-ce que c'est que le Ruach Shtut? Le Ruach Shtut, c'est ce qu'on appelle l'esprit de bêtise, c'est la grossièreté de l'âme animale qui couvre l'âme divine et qui empêche la personne de sentir les choses comme elles doivent être vraiment. Ça, c'est le Ruach Shtut. Alors, ce qu'on va voir, c'est que le Ruach Shtut, donc, a priori, si quelqu'un a un Ruach Shtut, comment est-ce qu'il peut revenir? Alors, ce qu'on va voir, c'est que le Ruach Shtut, l'esprit de bêtise, quand on dit qu'il couvre l'âme divine, il ne couvre pas toute l'âme divine. Il couvre seulement les midot de l'âme divine. Ça veut dire que les midot, c'est-à-dire les kochot de l'âme divine. Mais l'essence de l'âme divine, elle n'est pas couverte par l'âme animale. Ça, c'est ce qu'on va voir ici. Al-Zemevaer, à ce sujet-là, il explique quand on dit que l'âme animale est en train de couvrir l'âme divine, c'est-à-dire, ça c'est le Ruach Shtut, c'est l'esprit de bêtise, l'esprit de folie. Tout à propos duquel nos maîtres disent que l'homme ne transgresse pas, ne peut pas faire d'avéra s'il n'a pas eu le Ruach Shtut. Mais ça cache et ça couvre l'âme divine. Oura qu'elle a midot de nefesh elokim. C'est marqué dans Tanya qu'il s'agit seulement des midot. Les midot, ça veut dire les kochot de l'âme divine. Avalo alatzmu de nefesh elokim. Mais ça peut pas. L'âme animale, la grossièreté de l'âme animale, elle peut pas recouvrir l'essence de l'âme divine. Les midot, ça inclut les mochines. Oui. Pas pnimut chokhma. Bien sûr. Ou mizemouvan. Et de là on comprend. Quand un juif par sa avoda, il touche l'essence de son âme divine, le voilement il disparaît à ce moment-là. Et là le juif peut arriver à un comportement qui est au-dessus de la logique. C'est-à-dire, le Christ explique, qu'est-ce que nous a dit? On a dit que quand un juif il s'est fait envahir par la bêtise dans le mal, il doit avoir un comportement de bêtise dans l'Akdusha. Et comment c'est possible? Alors ça, il explique. Qu'est-ce que c'est que la bêtise dans le mal? On a dit que le bêtise dans le mal, c'est la grossièreté de l'âme animale qui est en train de couvrir l'âme divine. Alors il explique. Quand on dit que la grossièreté de l'âme animale, elle couvre l'âme divine, elle ne couvre pas toute l'âme divine. Elle couvre quoi? Les midot, c'est-à-dire les kochot de l'âme divine. Les forces de l'âme divine. Mais l'essence profonde de l'âme divine, elle n'est pas recouverte par le Ruach Shtut. C'est pour ça que quand un juif arrive à réveiller en lui... C'est de la poésie, ça. Moi, je vois que c'est impossible. On va voir. Non, mais c'est d'accord que c'est pas logique, c'est pas possible. Ouais. Parce qu'un juif, comment il peut-tu qu'il réveille? Puisque pour accéder à l'essence, il faut, c'est soit un Nisayon, que je préserve, c'est le cas dont tu as raconté, c'est les Nisayonim qui ont fait que les gens ont donné leur vie. C'est que dans s'il n'y a pas de Nisayon, je vois comment par une avodat tzmi, qui est obligé de passer par Mochrin et Midot, dans le sens lève. Pas obligé, des fois on peut avoir un réveil d'une nefesh et l'autre. Donc c'est un réveil d'en haut, donc si tu redis là, c'est pas solide, c'est éphémère. Donc Mais on comment par va la voir qu'il va dire que ça c'est le travail des Nessim. Ah, c'est donc on va trouver dans les épreuves. Par exemple, tous les shluchim qui travaillent dans le monde, tous les shluchim qui sont en train de rapprocher des juifs, comment ils font de chouva ces juifs-là? Ils touchent bien quelque chose en eux. Tu comprends? On va voir. Ils y vont en tant que shluchim du Nassi. Donc, on va expliquer dans la suite, on va voir que ça peut toucher le Etzem de l'âme divine, on va voir. Nessi. Rabbi. Oui, c'est ça. Pas le miracle. Oui, on est d'accord. Non, c'est autre chose. Ok, donc ça c'est les mots du Rabbi. Donc on a à peu près compris ce que le Rabbi Chesed nous dit là-bas. Le Rabbi Chesed il nous a dit un mot. Comment c'est possible pour un juif de revenir? Parce que quand on dit que l'âme animale, elle couvre le nefesh, quand on dit que la grossièreté de l'âme animale couvre l'âme divine, c'est pas toute l'âme divine, c'est que les kochot, que les midot. Par contre, le etzem, il n'est pas couvert. Et si un juif arrive à réveiller le etzem, alors il pourra revenir. Okay. Là, le Rabbi va rentrer dans toute une série de questions. Voilà. Donc, là, jusqu'à présent, c'est un résumé. Là jusqu'à présent, on n'a pas commencé. On a vu un résumé du mamar du Rabbi présent. Maintenant, ça va commencer le mamar du Rabbi. Juste de manière tout à fait mécanique. On peut faire tchouva aussi en réveillant à partir des midot, sur des choses très simples, non?
C'est de manière tout à fait mécanique. C'est-à-dire, bon, quelqu'un qui fait Shabbat Stam comme ça, il décide de faire un petit peu mieux Shabbat et d'aller à la choule, de manger un peu mieux kasher. Je parle des choses qui sont très très simples. Ça ne veut pas encore dire qu'il a fait tchouva. Ça veut pas encore dire qu'il a fait tchouva. Non, alors voilà. Donc, Parce que les gens font... Souvent, dans le langage parlé, les gens disent, pendant que quelqu'un devient religieux, on dit il a fait tchouva. C'est une façon de parler, il n'a pas encore fait tchouva. ah d'accord. Quelqu'un est devenu religieux, c'est très bien. Je veux dire, en façon, personne Non, alors ça veut dire quoi? personne va minimiser la valeur de cette chose-là, mais ça Non, s'appelle pas non, encore ça avoir veut fait dire tchouva. faire tchouva, il est en Ça train de dépend dire de quelque la chose de très sexualité spécial aussi. ici. Parce que pourquoi est-ce qu'il a besoin de parler du Etsem Ouais, alors on qu'on parle voit de très bien qu'il y a des gens qui font... Alors, ce que j'appelle faire tchouva, mais peut-être que je me trompe. Ouais, ça. Ils font un peu. Non, Ils deviennent religieux tout doucement, en dilettante, sans trop se. Ouais, ils peuvent arriver à avoir C'est un petit une- niveau quand je même, peux ils dire. peuvent Oui. se mettre à étudier, des choses comme ça. Oui, C'est oui, pas- bah, c'est le pas but chose. c'est qu'ils. Mais là, tu vois, c'est autre Non, chose. c'est-à-dire, on est en Tu train de vois, parler c'est- complètement autre chose là. Tu vois, c'est-à-dire que le juif il arrive à arriver le blikvoul de sa neshama, c'est une autre histoire. C'est ça qu'on appelle tchouva? C'est son maout. Non, c'est-à-dire la définition de c'est son tchouva, Excel. c'est ça? C'est pas de c'est son façon de Excel. parler. Il y a plusieurs niveaux dans le tchouva. Il y a plusieurs niveaux dans le tchouva. Le tchouva, ça peut être. Un juif, il a fait une avera, il s'arrête de faire cette avera, c'est aussi tchouva. Il y a beaucoup de niveaux dans le tchouva. Toutes les- Tchouva tata, Il y a beaucoup de il en parle, il dit qu'on peut pas arriver à la tchouva il a si on n'a pas accédé Et là, à là, on parle de la tchouva quelqu'un qui tata. arrive à acheter des gdoshas à ce moment. Donc c'est quand même plus. Bon. Achadain tzarich bio. Là, le rabbi dit, mais encore, on a besoin d'explications. Er yachol liot helem vehester. Comment c'est possible qu'il y ait un voile à fil ou à la mida de nefesh elokim? Donc là, Rabbi commence avec une question, il demande une question. Comment c'est possible que l'âme animale va voiler même les kochot du nefesh elokit? Comment c'est possible? J'ai un autre problème en fait, parce que souvent on explique dans les Mahamarim de Chassidut que justement quelqu'un qui a allé faire des Haverot, alors quand il va faire Tchouva, il va aller très loin dans la Gdusha. Pourquoi est-ce que... Enfin, j'ai l'impression qu'on n'est pas en train de prendre le chemin, qu'on n'est pas en train de prendre ce chemin-là ici. On n'est pas en train de donner cette réponse. C'est encore un autre lien que quand quelqu'un fait tchouva, il a, hein. Alors il peut arriver plus haut. C'est ça, je m'accorde, je sais On pas l'a les vu tchouva dans Shuva Hashem, Shuva Israël, pardon. Dans Shuva Israël, il parle de ce Inyan-là. Quelqu'un qui fait des Haverot, ensuite il va aller plus loin dans la Gdusha. C'est pas toujours le cas, c'est ça le but. Ouais, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il ne donnerait pas cette réponse-là ici alors? Une réponse. Parce que là il pas de question. c'est pas qu'il pose pas de question, mais il y a un sujet à propos de Là, la de question. et quelqu'un Là, il veut expliquer le mamar du rabbi précédent. Donc, il veut nous expliquer. Quand le rabbi précédent explique, le rabbi précédent nous dit que le nefesh habamit, la grossièreté de l'âme animale, elle peut voiler que les kochot, que les midot du nefesh elokit. Et sur ça, le rabbi demande, ok, très bien, mais même ça, comment c'est possible? C'est la question qu'on a. On n'est pas en train de parler de tel niveau de tchouva ou tel niveau de tchouva. Déjà, on demande, avant ça, comment c'est possible de voiler même les kochot du nefesh elokit? Je ne sais pas si ça a répondu à... Ok. Arrêt, Benogea, le Nefesh Elokiti Tabetania, à propos de l'âme divine, il est écrit dans le Tanya. Shenefesh Hashenit Be Israël Yichelek Elokam Imal ou Mosif Mamash. L'Admor Zaken écrit que l'âme d'un juif, c'est une parcelle de Dieu. Et l'Admor Zaken dit Mamash, c'est vraiment ça. C'est pas une façon de parler. Puis Imken, si c'est comme ça. Gam Benogea, les midot de Nefesh Elokit, même les midot, même les kochot du Nefesh Elokit. Et nous, on ne comprend pas. Comment c'est possible qu'il y ait dans le monde quelque chose qui puisse faire écran à ça? Comment il peut y avoir quelque chose qui va s'opposer à l'âme divine d'un juif qui est une parcelle de Dieu? C'est la question. Comment? C'est pas le Etienne. Alors, on va voir. Mais même. Donc, Ami demande, il dit, étant donné que c'est marqué dans Tanya, que l'âme divine d'un juif, qu'est-ce que c'est? C'est une parcelle de Dieu. Alors, même les kochot, c'est des kochot de l'âme divine. Donc, c'est un yan éloki, c'est un yan divin. Les forces de la neshama d'un juif, ce sont des forces divines. Comment c'est possible qu'il puisse avoir un nefesh habamit qui va s'opposer à ça? Qui va faire écran, qui va l'enfermer, qui va le... On comprend que le Nefesh peut voler la Ikashtout, mais le Etsem, il vole pas.
Mais là, il demande même sur Haït Pashtout comment c'est possible. Alors, il va expliquer plus la question. Mais sur les TCM, Il faut comprendre la question. Michel, il demande, il faut comprendre la question. Bon, il va rentrer dans le vif de la question. Donc là, il annonce la question, maintenant il va justifier la question, d'accord? Deinei, afil ou benogal haolam, même pour le monde. Shomila shon helem ve'ester. Le monde, on l'appelle monde. Pourquoi on l'appelle monde? C'est marqué en Chassidut. Parce que le mot monde, olam, ça vient du mot leha alim. En hébreu, leha alim, ça veut dire caché. Pourquoi on appelle le monde monde? Parce que le monde, c'est un endroit dans lequel Dieu est caché. Ça veut dire quoi? C'est quand on se promène dans la rue, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent les objets, la matière, les gens, mais on ne ressent pas Dieu, d'accord? Si quelqu'un nous dit qu'il a ressenti Dieu, on va se poser des questions sur la personne. Même à propos du monde, qui s'appelle Olam, donc un endroit où Dieu est voilé. L'Admor Azaken explique dans Tanya, dans la deuxième partie, dans Shara Yichud Va'emuna, Shekeshem Shemidat Gdula, de la même façon que la grandeur de Dieu. Shinyana Ashpat Achayut Veitavut Ma'ile Yesh Lolamot Ubrimen Ketz. Qu'est-ce que c'est que la grandeur de Dieu? C'est le fait que Dieu dévoile une vitalité à l'infini. C'est le fait de créer. On va expliquer tout de suite. Là, je dis les mots, on va expliquer. Il dit ça quand même, c'est quelque chose qui fait partie des attributs de Dieu. Mais c'est quelque chose qui est au-dessus de la compréhension. Aucune créature dans le monde peut comprendre cette possibilité de créer yesh me'ain. Yesh me'ain, c'est-à-dire à partir de rien. La notion de création, chez nous, ça n'existe pas. Dans notre monde à nous, tout ce qu'on peut faire, c'est transformer des objets. On ne peut pas créer. Et là-bas, il explique pourquoi on ne peut pas comprendre. Il dit, c'est normal qu'on ne peut pas comprendre. Parce que Dieu et ses attributs, c'est une seule entité. De la même façon qu'aucune créature ne peut saisir Dieu. Car exactement de la même façon, on ne peut pas comprendre les attributs de Dieu. Il dit de la même façon, on ne peut pas comprendre non plus la gvura de Dieu, la sévérité de Dieu. Qui est le fait de voiler sa lumière et de retenir, si on peut dire, le dévoilement de la vitalité, de se dévoiler aux créatures. Pourquoi le Tzimtzum n'est pas compréhensible? C'est une notion qui est percevée par les créatures. Quand Tzimtzum, c'est compréhensible. Pourquoi c'est qu'un Tzimtzum, c'est l'absence de voler une lumière. Alors justement. Pourquoi c'est pas compréhensible? On arrive de se voir ici. On va lire les mots là, et après on va essayer d'expliquer. C'est pas facile là, le mot. Le premier, oui, il a fait ça, les Gvura. Laquelle? T'as eu? Haïno, la Haïta Mokaman Gilou, qui ne baisse pas donc que de façon cachée. Vaïno, Shekoach Aborehu, Bofan Shelestem, Shelhelem, Vehester Manivra. Ça veut dire que la force divine, elle est cachée par rapport à la créature. Bon, on va. Qu'est-ce qu'il explique là-bas? Il explique dans Shara Yichud Va'emuna, cette notion qu'on a déjà parlé plein de fois, que le monde en vérité, c'est pas comme on s'imagine que Dieu a créé le monde une fois pour toutes il y a 5774 ans, après ça tient tout seul, non. Il explique là-bas qu'en vérité HaKadosh Baruch Hu crée le monde chaque seconde, chaque fraction de seconde. Parce que si HaKadosh Baruch Hu s'arrêtait de faire exister le monde, même une fraction de seconde, il n'y aurait plus de monde. D'accord? Pourquoi il faut dire ça? On a déjà vu plein de fois ensemble.
Parce que le monde, c'est un chidouche. C'est quoi le monde, c'est un chidouche? Le monde, c'est un événement impossible. Un monde comme ça ne peut pas exister. Et comme c'est quelque chose qui est impossible, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut faire des choses impossibles. Comme Akadosh Baruch Hu, il peut faire des choses impossibles, alors lui, il peut faire qu'il y aura un monde. Mais en vérité, même quand il l'a fait, la fraction de seconde, c'est toujours impossible, le monde. Donc pour ça, Akadosh Baruch Hu doit le refaire encore. C'est comme, par exemple, on avait vu encore plein de fois, le jet d'une pierre. La nature d'une pierre, c'est quoi? C'est de rester tranquille ou de tomber. Quand vous jetez une pierre vers le haut, qu'est-ce qui se passe? Vous prélevez de votre corps une certaine énergie que vous mettez dans la pierre, et cette énergie, elle va tirer la pierre vers le haut. Combien de temps? Tant qu'il reste de l'énergie. Est-ce qu'il y a une seconde où la pierre, elle vole toute seule? Jamais. Chaque seconde où la pierre, elle vole, comment elle vole? Grâce à l'énergie que vous avez mis dans la pierre. Pourquoi est-ce que... Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dès que l'énergie, elle devient nulle, dès que l'énergie, elle a disparu, la pierre, elle retombe. Pourquoi ça ne continuerait pas à voler? Vous comprenez la question? Quand on a mis une énergie dans une pierre, pourquoi quand l'énergie devient nulle, la pierre, elle tombe? Pourquoi ça ne continuerait pas à voler? On n'a pas changé de nature, elle n'a jamais changé Voilà. de nature. Parce que la pierre, en vérité, même au moment où elle vole, elle a gardé sa nature. C'est de quoi sa nature? Sa naturelle, c'est de tomber. C'est la pesanteur. La pesanteur. Donc ça fait que la nature de la pierre, sa nature, c'est de tomber. Quand vous la jetez vers le haut, vous faites le contraire, vous lui faites, votre force fait faire à la pierre le contraire de sa nature. Mais dès que votre force, elle s'annule, qu'est-ce qui se passe? La pierre, elle tombe. Parce que là, il reste dans la pierre que sa nature, elle. Sa nature, c'est de tomber. En Chassidut, c'est marqué, c'est pareil pour le monde. La nature profonde du monde, c'est de ne pas exister. C'est un événement impossible. Comme Akadosh Baruch Hu, il est Kol Yachol, comme Akadosh Baruch Hu, il peut faire des choses impossibles, Akadosh Baruch Hu, il peut faire que le monde existe. Mais, chaque seconde où le monde existe, comment il existe? Par la force divine. Si la force divine s'arrêtait une seconde même, une fraction de seconde, le monde, il a gardé sa nature à lui. Comme la pierre, elle a gardé sa nature de tomber, pareil, le monde, sa nature, c'est de ne pas exister. Donc si la force divine s'arrêtait une fraction de seconde, il n'y aurait pas de monde. D'accord? Bon. C'est pas le sujet ici. Ça, on en a déjà vu, on a parlé plein de fois de ça, il y a beaucoup de choses à voir là-dessus. Ça, c'est l'idée. Après, donc il explique ça dans le chapitre 1, 2 et 3 de Shara Echod Va'emuna. Et il termine là-bas avec une question, dans le chapitre 3. Il demande la question suivante. Il demande comment se fait-il que nous, on ne voit pas ça? C'est-à-dire que nous, on a l'impression que le monde existe. Alors, je voudrais expliquer un peu là. Il termine la question, le troisième chapitre de Shara Echod Va'emuna termine avec cette question-là. Je voudrais expliquer un peu mieux la question. Elle n'est pas facile à comprendre, la question. Hein. Il est difficile, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des machines qui sont importantes. Alors, le machal qui donne là-bas, hein, pour comprendre ça, c'est... Il dit comme ça que dans le soleil, il y a la lumière du soleil. Il y a le soleil, il y a la lumière du soleil. Il dit la lumière du soleil, elle existe à deux états. Elle existe à deux états. Il y a la lumière du soleil qui sort du soleil, ça c'est facile à comprendre, c'est celle que nous on voit. Et il y a la lumière du soleil telle qu'elle est dans le soleil. Ça c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Pourquoi on est obligé de dire, là-bas il dit on est obligé de dire que dans le soleil il y a de la lumière aussi. Alors pourquoi? Alors, je vais vous donner le modèle de raisonnement qui est employé. Je ne cherche pas à le faire coller avec la physique parce que c'est peut-être même une autre façon de raisonner, mais peu importe. On considère que le soleil est une cause suffisante pour qu'il y ait lumière. On ne considère pas que le soleil fabrique de la lumière par un certain travail de la part du soleil. D'accord? Mais admettons-le, peu importe. C'est un modèle de raisonnement. On prend comme modèle de raisonnement de dire que le soleil tout seul est une cause suffisante pour qu'il y ait lumière. À partir de là, je dis la chose suivante. Si déjà le soleil, il est cause suffisante pour qu'il y ait lumière à distance de lui. Qu'est-ce que la distance de lui? La distance de lui, c'est un endroit où la cause elle est plus forte ou plus faible? Plus faible. D'accord? À plus forte raison dans le soleil lui-même, où la cause elle est présente avec toute sa force.
À plus forte raison que là-bas, le soleil il va être co-suffisant pour qu'il y ait lumière. Ça va? C'est d'un côté. De l'autre côté, problème. Comment imaginer que dans le soleil autre chose que le soleil? On répond. La lumière qu'il y a dans le soleil, elle n'est pas là-bas en tant que lumière. Elle est là-bas en tant que soleil. C'est comme si je disais en tant que plénitude du soleil. Ça, c'est difficile à comprendre pour nous. Pour moi, c'est difficile à comprendre. On va prendre un autre exemple qui ne rapporte pas dans le Shema Yekod Damina, mais qui est un. On va prendre par exemple le Midot Aklulim Besechel. Prenez par exemple l'intellect et les sentiments. C'est marqué que Dieu a créé l'homme de façon telle que l'intellect donne naissance aux sentiments. Ça veut dire quoi? Quand vous comprenez par exemple comment cette chose-là, elle est super, elle est pleine d'avantages, etc., ça va réveiller en vous une envie de vous approcher de cette chose-là. Donc c'est l'intellect qui donne naissance à l'amour. Ou alors si vous comprenez combien une chose elle est terrifiante, etc., ça va vous donner un sentiment de vouloir vous en éloigner. Bon. Donc l'intellect c'est dans la tête et les sentiments c'est dans le cœur. Mais il y a ce qu'on appelle midot aklulim besechel, il y a ce qu'on appelle les sentiments qui sont englobés dans l'intellect. C'est quoi les sentiments englobés dans l'intellect? C'est dans l'intellect lui-même, quand vous êtes en train de comprendre la grandeur de la chose et la beauté de la chose et combien cette chose elle est merveilleuse, vous êtes plongé dans l'intellect à l'état pur. Mais il y a un moment où dans l'intellect à l'état pur, vous arrivez à un style de raisonnement dans lequel vous allez dire donc il faudrait que je me rapproche de cette chose-là. C'est de l'intellect ou c'est des sentiments ça? C'est toujours de l'intellect. Dans l'intellect même, c'est du donc je devrais. Donc c'est de l'intellect. C'est du donc, c'est de la conclusion. D'accord? Mais dans l'intellect même, c'est déjà un certain mouvement de sentiments. Mais ça, c'est ce qu'on appelle en Chassidut midot aklulim besechel. Les sentiments qui sont englobés dans l'intellect. Imaginez quelqu'un, c'est stupide, mais imaginez maintenant quelqu'un qui n'est pas capable de sentir des sentiments, qui est capable de sentir que de l'intellect. Cette chose-là, il pourrait le ressentir ou non? Oui, bien sûr. Parce que c'est de l'intellect. Mais dans l'intellect même, c'est un intellect qui tend vers les sentiments, mais c'est toujours de l'intellect. D'accord? Donc ce qu'on appelle dans le langage de Chassidut midot aklulim besechel, des midot qui sont inclus dans le sechel. Traduction exacte de midot. Sentiments. Mais c'est en fait c'est du corps du date là qu'on parle en fait. En réalité. C'est lié avec date. Mais c'est vraiment date. L'initia vers les midot, c'est date. Là je parle de la mida. Il y a une différence entre midot et date. On n'est pas dans on n'est pas dans le même d'affrontement là ça. Si c'est de l'intellect, c'est pas du date. Dans Bina plutôt. Dans Bina. Prenez par exemple la même chose quand Dieu a fait en sorte par exemple que quand une maman attend un bébé, donc le bébé il est inclus dans sa maman. Dans la halakha on voit bra grade avoa, qu'un enfant il est considéré à ce moment-là comme un membre de sa mère. C'est-à-dire qu'il n'est pas individualisé, il fait partie du corps de la maman. D'accord? Bon, de la même façon, les sentiments qui sont englobés dans l'intellect, ils sont là-bas en tant qu'intellect, pas en tant que sentiment. De la même façon aussi, la lumière du soleil qui se trouve dans le soleil, elle n'est pas là-bas en tant que rayon, elle est là-bas en tant que soleil. D'accord? L'exemple du silex, c'est pas bon, les silex. C'est différent parce que c'est pas automatique, il faut un travail. Là, on parle de choses dans lesquelles ça sort automatiquement. L'intellect donne des sentiments intellectuels automatiquement. Le soleil donne la lumière automatiquement. Automatiquement, c'est sans avoda, sans travail, d'accord? Donc, dans Tanya, il demande comme ça, il demande la lumière du soleil, il y a les deux qui existent. Il y a la lumière du soleil telle qu'elle se trouve dans le soleil. Là-bas, elle n'apparaît pas en tant que rayon, elle apparaît en tant que soleil. Vous comprenez pourquoi il faut dire qu'elle est... Parce que d'un côté, je suis obligé de dire que le soleil est co-suffisant pour qu'il y ait lumière, et de l'autre côté, je ne peux pas dire qu'il y a dans le soleil qu'il y ait autre chose que de la lumière. Donc, il faut dire qu'il y a là-bas la lumière, mais la lumière, elle est là-bas en tant que quoi? En tant que plénitude du soleil. Ça tient très bien. C'est quoi le problème? Pourquoi on a du mal à imaginer. Non, ça tient. Oui, mais on a du mal à imaginer un truc pareil. Alors, tu vas comprendre où il veut arriver. Il dit comme ça. Enfin, même d'un point de vue physique, on le fait très bien rentrer dans les mots. Ouais. Pourquoi? Parce que y a la lumière, c'est des photons. Le photon qui est dans le soleil, il est partie intégrante du soleil. Il n'y a pas de question. Bon. Une fois qu'il sort du soleil, c'est autre chose. Et là, on ne peut pas parler de dehors d'avoue, tout ça, machin, c'est un autre machin. Mais quand il est dans le soleil, c'est du soleil. Bon, très bien. En tout cas, les choses, elles tiennent. d'accord. Alors, là-bas, il dit comme ça. Il dit que
dans la lumière du soleil, il y a les deux qui existent. Il y a la lumière telle qu'elle est dans le soleil et la lumière qui est sortie du soleil. Il dit comme ça, il dit que en vérité, nous quand on voit le monde comme s'il était sorti du Dvar Hashem. Il y a le Dvar Hashem qui fait exister le monde. Et nous on voit le monde comme s'il était sorti de la parole divine. C'est-à-dire nous on voit le rayon du soleil comme s'il était sorti du soleil. Mais d'accord, mais en vérité, le monde il est inclus dans le Dvar Hashem. On va y arriver tout de suite. Donc la question qu'il demande là-bas, il dit comme ça, il dit là où c'est très difficile à comprendre, il dit comme ça. Je comprends bien pour le soleil parce qu'il y a les deux qui existent vraiment. Il y a le rayon tel qu'il est dans le soleil et il y a le rayon tel qu'il est sorti du soleil. Donc là-bas, je peux comprendre que quelqu'un le voit comme sorti parce qu'il sort vraiment. Et il dit mais comme le monde, il est jamais sorti du Dvar Hashem. Comment ça se fait que nous, on voit quelque chose qui n'existe pas? D'accord. Et il termine la question avec ça. Alors, je voudrais juste essayer d'expliquer un petit peu mieux la question. Là, je vous donne le plan de la question. C'est-à-dire... Ah, tiens, c'est déjà là. Ok. Donc, regardez. En Chassidut, on parle du principe que les choses qu'on voit, elles sont vraies. Ça demanderait c'est tout un bio en fait. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi je vois une feuille ici? Parce que la feuille envoie des rayons lumineux dans mon œil. Donc c'est quelque chose qui est vrai. Acceptez-le, ça demanderait à être justifié, mais peu importe. En Chassidut, on parle du principe que les choses qu'on voit, ça correspond à un certain niveau de réalité. Donc, okay. C'est-à-dire avec ce qu'on a vu dans le Hadran, que le monde c'est pas un dimion, c'est pas de l'imagination, c'est réel, etc. Donc quand nous on voit un monde, a priori c'est quelque chose qui est vrai. C'est ça, il demande mais comment ça se fait? Parce que le monde il est englobé dans le Dvar Hashem. C'est quoi que le monde il est englobé dans le Dvar Hashem? Étant donné que toute la notion de monde, sans le Dvar Hashem elle ne peut pas exister, et je vais aller plus loin encore. C'est pas juste qu'il ne peut pas y avoir le monde concrètement. La notion même de monde, elle ne peut pas exister. On dit la notion. Vous voyez qu'est-ce que la notion ne peut pas exister? Tu dis que c'est impossible. Comme L'idée même d'un monde. Pas simple. Quand je te dis par exemple, non. Éventualité. Imagine-toi avant Bereshit, d'accord? Imaginons-nous une seconde avant Bereshit, d'accord? Donc il n'y a rien. C'est-à-dire quoi il n'y a rien? Il n'y a que Hachem. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de matière. Il y a quelqu'un qui dit à un autre, tu sais... Il y a eu un espace qui a été créé. Il y a eu un quoi? Un espace. C'est quoi un espace? Va lui expliquer ce que c'est un espace. Alors, c'est stupide parce que je parle de gens qui parlent entre eux. Mais c'est quoi l'espace? C'est-à-dire, on est en train de parler d'une notion tout à fait... Il y a deux problèmes. Il y a l'espace concrètement, il y a un espace. D'accord? Il y a autre chose avant ça. Il y a la notion même déjà. De quoi tu me parles? Pas lieu d'être. Oui, mais c'est-à-dire... C'est pas il faut créer la chose, c'est une chose, mais avant de créer la chose concrètement, il y a la notion, c'est quoi, de quoi tu me parles, Birlal, c'est quoi un espace? C'est comme si je vous dis par exemple, imaginez quelque chose de tout à fait nouveau. Vous pouvez que mélanger des choses qui existent. J'imaginez même plus, imaginez 2 secondes une nouvelle couleur. Vous ne pouvez pas imaginer une nouvelle couleur. Le maximum que vous puissiez faire, c'est mélanger des couleurs qui existent. D'accord? C'est-à-dire que les notions, elles sont ce qu'elles sont. D'accord? Donc, donc, Chassidut explique comme ça que le monde, à aucun moment, il peut exister sans Hachem. La notion de monde, à aucun moment, elle peut exister sans Hachem. Donc, en vérité, le monde, il est totalement englobé dans le Dvar Hachem. Problème, c'est si le monde, il était existé dans complètement englobé dans le Dvar Hachem. Quand moi je regarde un objet, je ne devrais pas voir un objet, je devrais avoir un objet englobé dans le Dvar Hashem. Et ça veut dire quoi? Quelle différence si je vois un objet ou si je vois un objet englobé dans le Dvar Hashem, tu ne vois pas la même chose. Ça veut dire quoi? En regardant le monde, je devrais sentir à chaque seconde... La parole de Dieu. Comment je peux expliquer ça? La dépendance? Comment? La dépendance? C'est à nouille. Il est dépendant? Plus que ça. Le Dvar Hashem. Plus que... Kiyum Dvar Hashem. Tu dois voir Kiyum Dvar Hashem. Voilà, tu devrais en train de voir... L'accomplissement. Regardez, quand vous voyez par exemple une pierre qui vole,
est-ce que vous dites, ah tiens, c'est bizarre, il y a une pierre qui s'est envolée? Est-ce que vous dites ça? Non. Elle a été lancée. Elle a été lancée. D'accord. D'accord, bon. Même ça, c'est pas évident, il faut réfléchir pour se dire, d'accord? Mais pourquoi? Parce que la notion de pierre, elle existe, et la notion de jet de pierre, ça existe déjà. C'est pour ça que par déduction, vous vous dites, bah, elle ne s'est pas envolée toute seule, c'est quelqu'un qui l'a lancée. Mais quelque chose que toute la notion, elle n'existe pas. En le voyant physiquement, on devrait sentir que le monde sans Dvar Hashem, ça n'existe pas. Il y a le monde, il y a la parole d'Hachem qui s'accomplit. En regardant le monde, normalement, on ne devrait pas voir un monde, on devrait voir la parole d'Hachem qui dit Yehi Or, Yehi Raki, Atache, Aretz, Deshe est en train de s'accomplir. Et c'est ça qu'on devrait voir physiquement dans le monde. Et peut-être pas du tout ça qu'on voit. Même quelqu'un qui apprend Chassidut et qui se pénètre complètement de l'idée que Hachem, il crée le monde Bechol Rega Vrega. Alors même ça, hein, ok, il s'est pénétré de l'idée. Très bien. Mais pratiquement, quand il voit une table, il voit une table. Alors il va faire tout un travail sur lui-même, que quand il voit la table, c'est pas une table comme ça, c'est Hachem qui recrée la table chaque fraction de seconde. Mais c'est pas évident du tout. Quand tu vois une table physiquement, tu vois une table. Mais la table en tant que table, ça n'existe pas Bechlal. Il y a les objets qui existent, ils existent en tant que Kiyum Dvar Hashem. Donc là-bas, dans Shara Yichud Va'emunah, il termine la question, il dit, mais comment ça se fait qu'on voit quelque chose qui n'existe pas? Parce que nous, on voit le monde en tant que monde. Et le monde en tant que monde, ça n'existe pas. Le monde, il n'existe en tant que Kiyum Dvar Hashem. Juste une question. La question que tu relèves là, c'est. Il a répondu déjà au milieu du Pérec 3. Il a dit parce que Dieu ne nous a pas laissé voir. La question qu'il pose à la fin, c'est autre chose. Je t'explique. Tu vois ce que je veux dire? La question là qui dit on ne voit pas, c'est Dieu. Il a répondu à cette question. Alors, la question, c'est à la fin. Il y a deux questions en fait. Non. La réponse à cette question, pourquoi on voit pas, on voit une table, on voit pas le Kiyum Dvar Hashem, il répond au milieu du Pérec Gimal. Il dit là-bas parce qu'il n'a pas laissé l'œil de voir. Point. Mais ça même. Et la question, c'est quoi la question de la fin du Pérec? C'est autre chose. C'est quoi la question à la fin du Pérec? Il pose une autre question à la fin du Pérec. Parce qu'on aurait dit, il a répondu à cette question. Il a répondu là-bas, il a expliqué qu'on ne peut pas voir. Voilà. Mais ça même, il demande comment ça se fait qu'on ne voit pas. Puisque la notion de monde en tant que monde, elle n'existe pas. Il a posé la question sur place. Pourquoi il la pose à la fin du Pérec? Il faut que je vois dans les bureaux. Ouais, c'est ça. Il y a des bureaux, la question, c'est pas ça la question. Mais en tout cas, la question c'est comment se fait-il qu'on voit le monde en tant que monde alors que le monde en tant que monde, ça n'existe pas? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il répond? Il répond dans le Pérec Dalet. Avant de donner la réponse du Pérec Dalet, je voulais juste dire un mot que le Chassidim disait. On s'étonne du fait qu'il termine un Pérec avec une question. Pourquoi? Vous savez que toujours on disait chez les Juifs que par exemple il ne faut pas étudier le Guide des égarés de Rambam. Pourquoi? Parce que comme là-bas il pose beaucoup de questions sur Dieu, peut-être que quelqu'un il va étudier un peu le Guide des égarés, il va avoir des questions sur Dieu, et peut-être qu'il va être fatigué, il va s'endormir, et il verra la réponse que le lendemain. Peut-être qu'entre-temps il aura passé toute une nuit avec une question sur Akadosh Baruch Hu, et c'est pas bien de passer une nuit avec une question sur Dieu. Donc c'était un mot qu'on disait chez les Juifs. Bon. Et là on demande la question, on dit c'est bizarre, l'Admor Azaken il termine une question, il termine un Pérec avec une question. Alors chez le Chassidim on disait, si tu dors avec cette question-là, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que là c'est pas une question sur Dieu, c'est une question sur le monde. Comment se fait-il qu'on voit le monde? Il dit si tu dors avec une question pareille, c'est pas très grave. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'il répond? Il répond que ça vient du Tzimtzum. Donc c'est là-bas dans le Pérec Dalet, il explique que en vérité, il y a le Dvar Hashem qui crée le monde. Ça c'est le Hashem, c'est Agdoula, c'est la grandeur de Dieu. Et après il y a Gvura. Gvura c'est le fait de cacher. Et il explique que le fait de cacher, le Tzimtzum, le Hester, ça c'est un attribut de Dieu qu'on peut absolument pas comprendre. Alors Michel il demande, on ne peut pas comprendre. Ça existe quand on cache une lumière. Je voudrais expliquer pourquoi il ramène ici ce qui est marqué dans le Tanya, que le Tzimtzum c'est pas compréhensible. Il dit comme c'est une mida de Dieu, et Dieu et ses attributs ça fait un, de la même façon qu'on ne peut pas comprendre Dieu, on ne peut pas comprendre ses attributs. Je voudrais expliquer alors. Tout à l'heure Michel a demandé, il dit le fait que Dieu puisse créer, on ne peut pas comprendre, ok, on n'a pas d'exemple dans le monde, il n'y a pas de création dans le monde, il n'y a que de la transformation. Et pourquoi est-ce qu'on dit que le Tzimtzum, on ne peut pas comprendre? Le fait de réduire une lumière, tu as une lumière, tu mets un rideau, de l'autre côté du rideau, la lumière elle est plus faible. Je veux dire, quel est le problème où elle peut être cachée complètement? On va dire pourquoi, c'est une des explications pourquoi on ne peut pas comprendre ça. Parce que tous ces exemples-là, ils ne sont pas bons. Pourquoi tous ces exemples-là, ils ne sont pas bons? Parce que tous les exemples qu'il y a pour dire qu'on cache une chose, c'est que la chose elle n'est pas là. Regardez par exemple,
j'ai une chose devant les yeux et je mets une couverture dessus. C'est de quoi je mets une couverture? Donc je la vois plus, elle est cachée, on est d'accord. Mais c'est de quoi il y a une couverture dessus? La couverture, elle fait quoi? La couverture, elle fait que... Comment je vois un objet? On l'a dit tout à l'heure. Je vois un objet parce que l'objet envoie des rayons dans mon œil. Il renvoie les rayons de la lampe dans mon œil, comme ça je le vois. Quand je mets une couverture dessus, ça veut dire quoi? Les rayons sont bloqués. Bah, que les rayons ils sont bloqués, donc ils n'arrivent pas chez moi. Donc c'est comme si dans mon monde à moi, enfin dans mon champ de vision, la chose elle n'est pas là. Parce qu'il y a quelque chose qui empêche de voir. Là on te dit le Tzimtzum c'est autre chose. Le or il est là, il est là devant tes yeux et à ta portée. Et quand même tu vois pas. Et pourquoi tu vois pas? Juste parce que Dieu veut pas que tu vois. Ça on n'a aucun exemple dans le D'ailleurs, si on pouvait donner un exemple, c'est comme si la feuille elle était devant toi, il n'y a rien qui la voile, mais toi tu la vois pas. Ouais. C'est comme si la feuille elle est là, elle envoie des rayons qui rentrent dans mon œil et quand même je vois pas. Et pourquoi? Juste parce que Dieu veut pas. Ça on n'a pas d'exemple. Mais là, normalement, elle répond parce que c'est la méthode de Gouvra qu'on ne comprend pas aussi. Ça Ah voilà, c'est ça qu'il te dit. Oui. C'est d'accord. Alors, Alors il te dit, il dit d'où ça vient ça, hein, parce que la mida de Gvura, la Gvura c'est quoi? C'est le Tzimtzum, c'est un attribut de Dieu et ça aussi on peut pas comprendre. Donc c'est comme ça qu'il explique pourquoi est-ce que nous on voit le monde en tant que monde et on ne voit pas le monde en tant que Dvar Hashem, juste parce que c'est la mida de Tzimtzum qui est un attribut de Dieu qu'on ne peut pas comprendre. Le Kitsour, il est en train de t'expliquer qu'on ne peut pas comprendre. Ça répond à la question du rabbi qu'il a posée tout à l'heure. Ah non, pas du tout. non, c'est pas la question. Alors non, ça le rabbi amène tout ça pour faire sa question à lui. On n'a pas commencé à voir la question du... Enfin, on a à peine commencé. Donc là, il ramène ce qui est marqué dans Shara Yichud Va'emunah. Et avec ça, il veut faire une question sur le voile du Nefesh Habahamid. Une question juste avant de partir. Le Nefesh Habahamid, quand on dit qu'il voile, il n'arrive pas, il voile tout. Il pose la question sur Hatzmout. Midot. Il voit les midot, mais pas Hatzmout. Pas Hatzmout. On voit le compte du midot, c'est que les petites corottes. Oui. Mais il ne vole pas Hatzmout. Mais on sait qu'il ne vole pas Hatzmout. Oui. Il y a le corps Yimuna chez un juif. Là, tous les juifs ils sont maïnim bermimin. Donc il n'est pas arrivé à voler ce niveau-là du Nefesh Elkit. Oui. Le corps Yimuna. Ok. Donc il ne le vole pas. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Ah, donc c'est ça. parce C'est que ça, moi- Tzmout. Ah, c'est ça qu'il ne vole pas. Bon, ok, si on reprend la prochaine. Monsieur Mahariv.